Salut YouTube, aujourd'hui je vous parle de Mystère à Venise, donc un film réalisé par Kenneth Branagh, qui a aussi le rôle titre, celui d'Hercule Poirot. Il avait réalisé déjà les deux précédents, à savoir Le Crime de l'Orient Express et Mort sur le Nil. Et je vais vous en reparler un tout petit peu avant de passer à Mystère à Venise. Avant tout ça, je vais vous parler d'Hercule Poirot, vite fait. Hercule Poirot, donc, c'est un personnage de fiction créé par la romancière Agatha Christie. Donc tout le monde connaît Agatha Christie, tout le monde connaît au moins un ou deux titres des Hercule Poirot aussi. Je pense que Le Crime de l'Orient Express parle à beaucoup de monde. Enfin bref, voilà. Et donc créé par Agatha Christie, qui est apparu pour la première fois en 1920 et la dernière fois en 1975, dans pas moins de 33 romans et 51 nouvelles. Donc autant vous dire qu'il a quand même une biographie fictive assez large comme personnage. Donc, et je vais vous parler aussi de sa mort. Sa mort, si vous voulez, je vous en parlerai à la fin. Parce que, en fait, la romancière a voulu absolument donner la mort à son personnage fétiche. Et il y a un petit truc qui s'est passé dans la réalité qui est sympatoche. Et donc, je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Donc, Le Crime de l'Orient Express de Kenneth Branagh. À savoir qu'il a pris quand même quelques libertés sur tous ses films, mais que c'est pas gênant, les intrigues sont assez respectées quand même. Donc, Le Crime de l'Orient Express, on a donc Kenneth Branagh qui est dans le rôle d'Hercule Poirot, qui est un personnage obsessionnel. Tout doit être équilibré. Les œufs, au début, il y a une scène un petit peu rigolote avec des œufs où il veut manger deux œufs et en fait, voilà, il faut qu'ils aient la même taille. À un moment donné aussi, il marche dans une bouse. Donc, pour garder un certain équilibre, il faut qu'il marche dans la bouse avec son deuxième pied, sinon ça n'ira pas. C'est-à-dire qu'il est vraiment obsessionnel, c'est limite des tocs qu'il a. C'est un excellent. Il a toujours l'œil aiguisé et il sait écouter les gens pour savoir s'ils mentent ou pas. Et d'ailleurs, quand quelqu'un lui ment, ça le met dans une colère folle, quoi. Donc c'est intéressant de savoir ça. Et aussi, ce personnage a une caractéristique, c'est qu'en ce qui concerne la nature humaine, il a un avis bien tranché. Pour lui, tout est blanc, tout est noir. Il n'y a pas de juste milieu. Et en fait, pour cette enquête, ça va un petit peu le mettre. Il va devoir se remettre un peu en question, au moins sur ce principe-là. Donc l'enquête débute en Syrie. Enfin, il termine l'enquête en Syrie. Il est appelé en Angleterre. Et pour ce faire, il va prendre l'Orient Express. Il prend l'Orient Express. Il se passe un incident, aussi bien technique pour le train qu'à l'intérieur du train. Et à l'intérieur du train, donc c'est à mort. Il va mener l'enquête. Donc le film, vous attendez pas du John Wick, évidemment. C'est plutôt lent dans sa narration. Alors c'est pas mou, attention, je dis pas que c'est mou, mais c'est lent. C'est lent, mais ça sert l'histoire, si vous voulez. Alors savoir quand même que le film dure 2 heures, ça vous laisse quand même un petit peu. Voilà, il faut savoir que voilà, c'est pas du John Wick que vous allez voir. Bon, moi j'ai trouvé que c'était très intéressant et le personnage de Poirot est tellement comment vous dire, intéressant, et Kenneth Branagh le joue tellement bien et a des mimiques vraiment que moi j'ai pas vu le temps passer, si vous voulez. Voilà. Et donc, à l'issue de cette enquête, il va s'apercevoir qu'effectivement, tout n'est pas ou noir ou blanc concernant la nature humaine, qu'il y a beaucoup, beaucoup de nuances de gris. Voilà. Donc, ça nous amène au deuxième film, Mort sur le Nil, qui va nous raconter quoi? Alors, ça démarre en 1914, et on a donc un Poirot plus jeune dans les guerres de tranchées, et ça va nous raconter une partie de son passé, assez courte comme scène, mais très intéressante, et qui va nous apporter diverses réponses à des questions qu'on ne se posait pas, forcément, mais qui sont quand même intéressantes. Ensuite, ça nous amène, donc on passe de 1914 à 1937, à savoir donc 3 ans après le crime de l'Orient Express. Et donc, Poirot va devoir, il va en vacances en Égypte, et concours de circonstances, il va devoir être sur un bateau. Il est invité à un mariage d'une riche héritière, et ce qui doit se passer se passe. Il y a un meurtre. Il se met en quête de résoudre le mystère. Et l'histoire est plutôt bien. Alors, le film là est plutôt scindé en deux parties. On va dire une partie un petit peu plus lente que la seconde, qui est un peu calquée sur le premier film. Ça nous raconte des choses, ça nous montre des choses, on voit beaucoup l'extérieur. Comme dans le premier d'ailleurs, on voyait pas mal l'extérieur aussi.
Et puis ensuite, il y a toute une partie donc dans le bateau avec pas mal de rebondissements. Et donc là, c'est un peu plus péchu comme narration. Alors encore une fois, c'est pas du film de fight, mais ça va beaucoup plus vite parce qu'on nous raconte beaucoup plus de choses donc en 1 heure. Et du coup, c'est plutôt intéressant. La deuxième heure, on la voit vraiment, vraiment pas passer. Ça va nous apprendre aussi certaines choses, encore une fois, alors pas dans des flashbacks, mais dans de la subtilité, dans des petits dialogues, dans des petites mimiques, dans des petites choses comme ça, sur le passé et le caractère un peu de Poirot. Donc c'est plutôt intéressant. Et donc on en arrive à ce troisième film, Mystère à Venise. Alors si vous cherchez dans les romans ou dans les nouvelles, vous ne trouverez pas de Mystère à Venise. C'est un titre que Kenneth Branagh lui a donné. À Venise, pourquoi? Je ne sais pas. Sûrement pour filmer des beaux plans. Alors, on verra des beaux plans qu'au début et qu'à la fin, contrairement aux 2 autres films où on en voit régulièrement dans tout le film. Mais je vais l'expliquer pourquoi. Alors, par contre, l'histoire est tirée d'un roman qui existe vraiment avec Poirot, qui s'appelle, alors j'ai trouvé 2 titres, sûrement un plus vieux que l'autre, et puis sûrement qu'ils ont réactualisé le titre. Le premier titre que j'ai trouvé, c'est La fête du potiron, et le titre un peu plus récent est Le crime d'Halloween. Mais l'histoire, c'est pareil, c'est la trame générale est celle de Mystère à Venise, si vous voulez. Donc, on a un Poirot à la retraite, en 1947, donc 10 ans après le deuxième volume, qui veut être tranquille. Il a même un garde du corps. Plein de gens viennent lui demander veulent, si vous voulez, lui proposer des enquêtes, mais en fait, il s'en fiche. Il est rejeté ils sont rejetés par les gardes du corps. Et puis lui, voilà, il vit sa petite vie peinarde à cultiver les choses, voilà. Et puis arrive dans sa vie donc une ancienne amie à lui, une romancière. Alors j'ai bien aimé ce passage, ce petit truc, parce qu'en fait, il a expliqué que la romancière est devenue amie avec Hercule Poirot. Elle s'est inspirée d'une de ses enquêtes et a écrit un roman derrière. Et du coup, elle en a écrit plein d'autres derrière en fonction des enquêtes d'Hercule Poirot. Et qu'au fil du temps, si vous voulez, elle est devenue célèbre, mais elle a rendu aussi célèbre Poirot, donc en écrivant ses enquêtes. Alors, c'est un autre nom, un autre personnage, mais si vous voulez, dans ses romans, mais elle le dit clairement qu'elle s'est inspirée d'Hercule Poirot et que c'est grâce à ça que lui aussi est devenu célèbre. Et depuis qu'il est en retraite, effectivement, elle est en manque d'inspiration. Et donc, elle vient le voir parce qu'elle sait que l'année passée, de l'histoire qui va nous être racontée, il y a eu un crime dans une maison et qu'une médium doit venir pour faire parler la morte. Et elle lui demande de venir pour démontrer que la médium est une charlatane ou charlatan, je ne sais pas si ça se féminise, bon en tout cas vous m'aurez compris. Donc Hercule Poirot, il va sans grande conviction, il est amusé, la séance de spiritisme commence, il démonte le truc tout de suite, dans les 2 premières minutes, sauf que peu de temps après, la médium est retrouvée morte. Et donc il va mener une enquête. Mais cette fois-ci, si vous voulez, ça va être une enquête un peu spéciale, puisque Poirot va être confronté à du surnaturel. Et en fait, toute l'enquête va être menée avec certaines phases alors comme on appelle ça en bon anglais, les jumpscares, mais si vous voulez, c'est plus des phases d'épouvante, quand même un peu comme les vieux films d'épouvante, c'est-à-dire que voilà, on est amené à sursauter, à se poser des questions sur ce qui arrive. Et effectivement, Poirot est un peu décontenancé parce qu'il se dit que ça n'est pas possible, que le surnaturel n'existe pas, mais il en a plein les yeux en permanence. Le film est plutôt pas mal. Alors, je vous le disais, dans les 2 premiers, on voyait pas mal d'extérieur, c'était vachement sympa. Et là, on en a qu'au début et qu'à la fin. Pourquoi? Parce que je pense que si on avait montré des phases extérieures pendant ce huis clos, parce que en fait, toutes les enquêtes, normalement, sont des huis clos, mais là, particulièrement, c'est appuyé pour celle-là, d'enquête. Pourquoi? Parce que si on sort un petit peu du cadre, si vous voulez, on aurait un petit peu d'air. Et du coup, on se sent un peu oppressé, un peu à la manière de Poirot dans l'histoire. Et du coup, on est beaucoup plus dans l'histoire de par le fait que ce soit vraiment le huis clos et qu'on ne voit absolument pas d'extérieur. Donc, Poirot mène l'enquête. Je ne vous dis pas s'il en conclut qu'il y a du surnaturel ou pas. Sachez que c'est assez surprenant, l'enquête est intéressante.
et que voilà, le film se termine on peut imaginer qu'il y aura d'autres enquêtes. Je ne sais pas si Kenneth Branagh a décidé de s'arrêter après celui-ci ou s'il va continuer sur sa lancée. En tout cas, aussi distrayant que les deux premiers. Alors, si vous n'avez pas vu les deux premiers, et que l'envie vous prend d'aller au cinéma, vous savez pas quoi regarder et que ça vous tente, allez-y. Il n'y a pas de lien avec les précédents. En fait, chaque enquête est différente. Voilà, c'est surtout l'enquête qui est vraiment le plus intéressant dans ces films-là. Au-delà, voilà, il n'y a pas d'intrigue où il y a, si vous voulez, des morts qu'on voudrait tuer, Poirot, machin. Quoi, bien que dans celui-là, bon, quelqu'un essaye de le tuer, mais voilà, il y a plein de trucs qui se passent dans celui-ci. C'est assez spécial celui-ci. Mais bon, voilà, si vous voulez aller voir Hercule Poirot, vous pouvez y aller. Le Mystère à Venise, c'est vraiment un bon film. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Rien de spécial, en tout cas en ce qui concerne ce film. Par contre, ce que je vais vous dire, donc c'est la petite anecdote que je voulais vous proposer pour terminer cette vidéo. Donc, la romancière a tué son personnage fétiche. Et donc, à la sortie de ce roman, donc ça s'appelle Poirot quitte la scène, je crois, le roman. Et donc, pour ce faire, en 1975, le New York Times publie une nécrologie. Une nécrologie qui commence, parce qu'il y avait 1000 et quelques mots, hein. Donc voilà, mais une nécrologie fictive, donc, qui disait, je vous lis le début, Hercule Poirot, détective belge, de renommée internationale, est mort en Angleterre, son âge reste indéterminé. Voilà. Donc c'est assez rigolo de se dire que, en fait, il a tellement marqué son époque, bien que personnage fictif, il a eu droit quand même à une nécrologie dans le New York Times. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à une prochaine. Si ça vous a plu, abonnez-vous, les pouces en l'air. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Au revoir.